Pierre-Yves Colomba, bonjour. Vous êtes sénateur et conseiller général du Var, adjoint au maire de Figuignères, premier vice-président délégué de l'Association des maires ruraux de France, et vous êtes aussi le chef de file pour le groupe socialiste sur le projet de loi fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région. À l'occasion de ce débat, le Sénat a adopté le tableau de répartition des conseillers territoriaux qui siégeront à la fois à la région et au département. Selon vous, avec ce nouvel élu, les régions et les départements seront-ils mieux représentés ? Absolument pas, dans la mesure où le résultat, c'est à la fois une confusion des genres et la régression du nombre d'élus de proximité dans les endroits où ils sont le plus indispensables, c'est-à-dire les territoires ruraux, et puis un surnombre dans les endroits où je ne dis pas qu'ils sont inutiles, enfin qui ne sont pas forcément les plus utiles. En plus, si vous mettez avec ça la création des métropoles, qui vont donc désigner des conseillers territoriaux, mais qui ne pourront pas être, avoir pouvoir sur les compétences qui seront transférées des régions et des départements. Question simplification et clarification, on pouvait quand même rêver un peu mieux. Alors du coup, le conseiller territorial permettra-t-il une meilleure complémentarité entre les régions et les départements, une meilleure articulation de l'action entre ces deux échelons ? Non, c'est la confusion des gens. Le problème de fond, c'est que la réforme était partie sur l'idée qu'il fallait supprimer un niveau. Puis après, ça suscitait quand même quelques problèmes, on en est venu à l'idée qu'il serait complémentaire. Très bien. On a inventé donc le conseiller territorial. Mais quand même, l'idéal pour nos grands réformateurs, c'était quand même que la région l'emporte sur les départements. Au final, avec le mode de scrutin tel qu'il a été choisi, c'est le département qui l'emporte, parce qu'il faudra considérer, si vous mettez, c'est le département, puisque les campagnes électorales vont se faire sur la base départementale, elles ne vont pas se faire sur la base régionale. Donc vous allez avoir des régions, des conseils régionaux qui seront composés d'élus, dont la vocation essentielle, ça sera d'être des départementalistes. Donc la dimension régionale du développement, on se demande bien ce que ça va pouvoir devenir dans cette affaire. C'est strictement n'importe quoi. Et donc troisième question, en fin de compte pour vous, est-ce que c'est d'un conseiller territorial que les régions et les départements ont véritablement besoin aujourd'hui ? Les départements, peut-être plus encore les régions, ont besoin d'avoir des budgets. Ils ont besoin d'argent. On ne peut pas faire des développements avec rien. Regardez les budgets régionaux. Ils sont encore rien. C'est rien du tout. Comment vous voulez faire du développement avec ça ? Donc, et les départements, avec la réforme fiscale, financière, la réforme des finances locales, vont se voir amputés de ressources absolument indispensables, absolument dynamiques et relativement indépendantes de la conjoncture. C'est ça le fond du débat. Alors, on fera tout ce qu'on voudra, toutes les réformes qu'on veut. Si les institutions qu'on met en place n'ont pas les moyens de leur politique, on pourra toujours calculer. Pierre-Yves Colomba, je vous remercie.